Salut et merci de nous suivre. Restez avec nous sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Je suis Razia Atman et vous suivez Football Planet. Voici les titres. Après la première manche de tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF, la compétition continue mardi et mercredi avec les matchs retour avant le début de la phase de groupe en mars. On aura également la Super Coupe de la CAF qui se jouera ce samedi au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc. Le duel opposera le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions, au TP Mazembe de la République démocratique du Congo, vainqueur de la Coupe CAF de 2017. Et qui sera le joueur africain le plus cher du continent? Le Congolais Cédric Bakambu sûrement. Bakambu a refusé les offres de nombreux clubs européens au profit de la Super League de Beijing-Guan pour 40 millions d'euros pour son transfert de Villarreal. Il espère gagner 18 millions d'euros par an sans les taxes. Un autre week-end marqué par du football spectaculaire, la première manche préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF. La suite, c'est ce mardi et mercredi pour la seconde manche des tours préliminaires, avant que la compétition n'entre dans sa phase de groupe après le tirage au sort qui aura lieu le 21 mars. Qu'espérer de ce tirage? Regardez. La deuxième manche des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF se disputera ce mardi et mercredi. Il n'y avait pas de choc majeur dans la première manche des deux compétitions, mais au vu de la tournure des matchs allés, le retour s'annonce très explosif. A noter qu'Elva United FC du Libéria a dû se retirer de la compétition à la dernière minute à la suite de contraintes financières. Une décision qui a ainsi permis à ses adversaires du Djoliba du Mali de se qualifier directement au tour suivant. Les Éthiopiens de Saint-Georges SC se sont également qualifiés pour la prochaine phase de la Ligue des Champions après le forfait d'Al-Salamou FC du Soudan du Sud. Les 16 vainqueurs du premier tour se qualifient pour la phase de groupe, tandis que les 16 perdants du premier tour disputeront les barrages de la Coupe des Confédérations. Le tirage au sort de la phase de groupe aura lieu le 21 mars 2018 et toutes les 16 équipes vainqueurs du premier tour des qualifications seront réparties en 4 groupes de 4. Mais seuls les 2 premiers de chacun d'eux accéderont au quart de finale. Le Congolais Cédric Bakambu pourrait devenir le joueur le plus cher sur le continent. Bakambu a tourné le dos à de nombreuses offres venant de clubs européens pour signer en Chine pour la Ligue de Beijing-Guan pour 40 millions d'euros pour son départ de Villarreal. Il pourrait gagner 18 millions d'euros sans les taxes. Une offre sur laquelle le joueur n'a pas voulu cracher. Cédric Bakambu reconnaît que les questions d'argent n'ont pas été un moindre argument dans sa décision de quitter le club espagnol de Villarreal pour rejoindre Guan, un club de la Super League chinoise. L'attaquant congolais a été sous le feu des projecteurs ces dernières semaines, après que sa clause de 49,75 millions d'euros avec le club espagnol a été payée. Pressé de s'expliquer sur cet exil à seulement 26 ans, Bakambu assure que les clauses du contrat sont plus qu'intéressantes. Je ne vais pas le cacher, financièrement parlant, la différence entre ce que j'avais à Villarreal et ce que le club chinois offre est trop importante. Il y en a qui peuvent dire non. J'ai accepté parce que j'ai de bonnes raisons, il y en a qui auraient pu aller pour moins que ça et d'autres qui auraient refusé pour plus. J'ai fait mon choix. Bien que le transfert de Bakambu ne soit pas encore finalisé, le Congolais s'entraîne avec l'équipe chinoise au Portugal. C'est juste une question de temps, a-t-il confié. Ils ne veulent pas le faire à l'ombre d'un hôtel au Portugal. Ils veulent que ce soit à Pékin devant la presse et leurs supporters. C'est la raison pour laquelle ça traîne un peu. Cédric Bakambu est arrivé dans la Ligue en 2015 pour un contrat de 5 ans. Il a déjà marqué 48 buts pour Villarreal en 105 matchs.
Et retenez que ce samedi 24 février à 16h GMT, le stade Mohamed V de Casablanca au Maroc abritera la Super Coupe de la CAF. Un duel au sommet entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca du Maroc, et le TP Mazembe de la République du Congo, qui est le vainqueur de la Coupe CAF. Deux géants du football africain, le tout-puissant Mazembe et la République démocratique du Congo et le Wydad Casablanca, s'affronteront samedi prochain au stade du complexe sportif Mohamed V de Casablanca pour la très attendue finale de la Super Coupe de la CAF 2018. Ce sera le choc des titans puisque cette rencontre mettra aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions 2017 et l'actuel détenteur de la Coupe de la Confédération. Ce sera la troisième participation du Wydad Casablanca dans cette compétition après 1993 et 2003. Mazembe, quant à lui, totalise déjà 4 apparitions en 2010, 2011, 2016 et 2017. Et les Congolais en ont fait leur chasse gardée, n'ayant perdu qu'une seule fois en 2017 devant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Cette année, le Wydad est considéré comme favori pour remporter la coupe malgré le limogeage de l'ancien entraîneur Hussein Amota qui les a guidés à la victoire en Ligue des Champions l'année dernière contre El Ali. Amota a été remplacé par l'entraîneur tunisien Fawzi Benzarti. Mais les Corbeaux de Lubumbashi ont aussi des arguments à faire valoir dans ce choc des champions. Les joueurs de Pamphile Mirayo restent en effet des adversaires très difficiles, comme peut le prouver leur statut de leader de la Super League de la RDC. L'arbitre zambien Jani Zekazoué dirigera la rencontre assistée par Gerson Emiliano dos Santos d'Angola et Zakele Siwela d'Afrique du Sud. Le Zambien est considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent et est en lice pour la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie. Il a notamment arbitré la finale du championnat du monde des clubs de la FIFA 2016 entre le Real Madrid et le club japonais Kashima Antlers et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 entre le Cameroun et l'Égypte remportée par les Lions indomptables. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions UEFA continuent ce mardi et mercredi. La semaine dernière, on a eu droit à un match de haut niveau entre le Real Madrid et le PSG. Cette semaine, au Stamford Bridge de Londres, se disputera Chelsea-Barcelone, un choc très attendu. Chelsea FC Barcelone, un véritable classique européen. Comme souvent ces dernières années, les deux formations se retrouvent ce mardi pour un nouveau choc en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un duel qu'on espère tout aussi passionnant que les précédents à l'image de la superbe demi-finale de 2009. Les Blaugrana avaient alors écarté les Blues grâce à un but en toute fin de partie d'Andrés Iniesta à Londres. En 2012, c'est au tour de la bande à Fernando Torres de prendre sa revanche en allant arracher le nul 2-2 au Camp Nou, après avoir remporté la manche aller 1-0 grâce à Didier Drogba. Mais cette année, les Catalans invincibles en Champions League comme en championnat partent favoris de ce double face-à-face. Mais au vu de l'histoire récente entre les deux équipes, il y a de quoi se méfier des Blues qui espèrent refaire le coup de 2012 au partenaire de Lionel Messi qui, pour la petite histoire, n'a jamais réussi à marquer face au club anglais. Vaincra-t-il cette fois le signe indien? Réponse ce mardi à Stamford Bridge. Un coup d'œil à présent sur quelques matchs qui se joueront cette semaine en Europe. La star sénégalaise Sadio Mané du club de Liverpool a signé un triplé en Ligue des Champions, remportant le titre de meilleur joueur de la semaine. L'international sénégalais a trouvé à 3 reprises le fond des filets, aidant les Reds à battre Porto 5-0 mercredi dernier. C'est sans doute l'une des plus belles consécrations de la carrière de Sadio Mané. L'attaquant sénégalais a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions par l'UEFA avec 57% des votes. Une récompense à sa monstrueuse prestation face au FC Porto en huitième de finale aller. Auteur de son premier triplé dans cette compétition, le Lion de la Teranga a été le principal artisan de la victoire 5-0 des Reds de Liverpool sur la pelouse des champions du Portugal. Ce sont ses toutes premières réalisations en Champions League cette saison. Un autre Africain s'est également illustré dans cette rencontre.
Il s'agit de l'homme fort des Reds cette saison, l'Égyptien Mohamed Salah, qui a inscrit son 5e but de la saison en Ligue des Champions. Cette avance confortable permet aux Anglais d'aborder plus sereinement le match retour à domicile dans 2 semaines. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition de Football Planet. Pour tous vos commentaires et suggestions, rejoignez-nous sur nos différentes pages et réseaux sociaux, Africa News en français et en anglais, pour découvrir nos différents programmes ou sur notre site internet africanews.com. À très bientôt. See you soon.